Bonjour, nous voici donc presque arrivés au terme de ces fêtes de Tishri, d'un mois particulièrement dense. Nous sommes sortis de Rosh Hashanah, sortis de Kippour, nous sommes entrés dans la fête de Sukkot, la fête des cabanes, et ce Shabbat est un Shabbat particulier, distingué. C'est le Shabbat de Chol HaMoed Sukkot, le Shabbat de la partie profane de la fête de Sukkot. C'est-à-dire que les jours de Yom Tov sont derrière nous, les jours de Yom Tov qui vont venir marquer la clôture jusqu'à Shmini Atzeret de Sukkot sont devant nous, et nous sommes dans ce Shabbat entre deux, dans ce temps intermédiaire. Ce Shabbat Chol HaMoed Sukkot, il y a au moins deux choses que nous devons accomplir et que nous n'accomplissons pas habituellement les autres Shabbatot. La première chose, c'est la lecture du Hallel, de cet ensemble de psaumes que nous lisons dans des moments particuliers de fête ou de Rosh Chodesh, de Néoménie. Et puis, dans certaines communautés, également des piyutim. Ce sont de jolis poèmes liturgiques qui viennent agrémenter ce temps particulier, saisonnier, qui nous a fait entrer dans l'automne, en tout cas l'automne liturgique, et nous accompagnons ce moment-là par ces piyutim, par ces poèmes. La réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui est la suivante, c'est que chacun a conscience que la soukha, cette cabane dans laquelle nous devrions résider, ou en tout cas prendre certains repas, est un lieu excessivement fragile, fait de quelques branchages, tout cela n'est pas très bien assuré au sol, ce n'est pas une construction solide qui n'a pas vocation à rester au-delà de la fête de Sukkot. Il y a ces fruits qui sont périssables également, qui sont accrochés dans cette soukha, et nous pouvons comprendre au fond qu'il est question ici de fragilité. La fragilité de nos êtres. Nous sortons tout juste de Kippour, nous pourrions considérer les uns et les autres que nous pouvons être plus forts et plus déterminés qu'à la fin de Kippour, une fois expiés de nos fautes. Et notre tradition vient nous rappeler que les choses ne sont pas si évidentes et que nous restons des êtres fragiles dans ce que nous faisons, dans ce que nous accomplissons. Mais alors, faudrait-il vivre constamment avec le poids de nos fautes, de nos péchés ? Il est un moment où l'expiation a un sens pour nous permettre à chacun d'avancer, de ne pas vivre avec cette culpabilité, avec ce poids incessant sur nos épaules. Et ainsi, notre tradition nous enseigne la chose suivante dans le Talmud, en disant que dans les fautes que l'homme peut commettre, il en est une particulièrement grave. Cette faute serait celle qui consiste à rappeler à un pécheur ces péchés qu'il a commis jadis, mais pour lesquels il s'est repenti. Et le Talmud ajoute même cette précision, même si ce rappel se fait sur le ton de la plaisanterie. L'on vient nous dire ici qu'une fois que l'on a sincèrement demandé pardon de nos fautes, une fois que nous avons été expiés pour ces péchés, eh bien, il y a un caractère définitif qui nous permet de nous reconstruire. Et que rien ne serait plus grave et plus humiliant surtout que quelqu'un vienne nous rappeler nos errements passés dès lors que ce travail de teshuva, de repentir, a été fait de façon complète, avec sincérité, et que ces fautes ont été expiées. Elles ne doivent plus être rappelées. Et c'est là toute la vertu de la justice divine, mais qui devrait être celle de la justice humaine, que d'imposer ce droit à l'oubli. C'est la seule condition pour faire que nous ne vivions pas constamment, de façon symbolique, dans une soukha, dans une cabane, dans une construction fragile, mais que nous puissions espérer, les uns et les autres, vivre dans quelque chose de stable et construire, ou mieux encore, reconstruire et se reconstruire. À tous, Moadim les Simcha, de bonnes fêtes et Shabbat Shalom.